Il y a des gens dans le monde, ils disent j'essaye, j'arrive pas. Je vais voir des travails, ça réussit un mois, après le patron est pas content, ou moi je suis pas content. Et comme ça, ils tournent à la vadrouille, ils tournent en rond comme on dit chez nous. Aucune réussite. Mais par contre, eux, ils sont certains que c'est le monde qui est coupable, c'est la société qui est mal faite. Et la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est vraiment la réussite de la personne? Ça dépend de l'entourage, de qu'est-ce qui nous entoure. Et nos défiances, c'est à cause des gens ou c'est nous-mêmes, tout est dans nos mains. On raconte sur un chassid du Rabbi Shneur Zalman, Admour Azaken, premier Rabbi de Lubavitch, qui était un grand Baal Tzedaka. Grand Baal Tzedaka, c'est-à-dire il avait une très très grande entreprise qui invitait des gens toute la journée, toutes les Shabbats et même la semaine. Il avait un hôtel gratuit pour les gens qui venaient dormir, manger et tout sur son compte. Une fois le Rabbi Shneur Zalman est passé, le premier rabbi de l'école Chabad est passé dans cette maison généreuse. Il a dormi, on lui a servi à manger. Et quand le propriétaire de la maison est venu et a entendu qu'ici se trouve le premier rabbi de l'école Chabad, Rabbi Shneur Zalman, il a dit je vais faire un tour et je vais aller le voir. Et il est parti le voir, il a demandé un entretien, il est rentré, il a dit Reb, tout ce que je fais c'est pour un intérêt. C'est pas vraiment. Je le fais pas vraiment pour, comme on dit, sake of the God, pour la cause du bon Dieu. Je le fais pour moi-même. Comme on dit, on est dans un monde d'intérêts. Chacun regarde ses intérêts, chacun défend ses intérêts, c'est tout à fait normal. Et lui, qui était un grand Baal Tzedaka, il disait au Rabbi, je me sens que je fais pas vraiment pour la bonne cause. Il a tellement parlé du cœur, il a dit, le Rabbi, il a dit, mais c'est quoi le problème? Et il répète, Rebbe, mais je pense que c'est pour intérêt, c'est pas vraiment, quand je fais de la tzedaka, c'est pas... Et tellement c'est sorti du cœur une troisième fois qu'il s'est évanoui. On l'a réveillé, bien sûr, avec un peu de l'eau. Et quand il se rassoit, le Rabbi Shneur Zalman le regarde et lui dit, mais la tzedaka que tu donnes, cette subsistance, elle rentre vraiment à l'intérieur de l'estomac des gens, elle fait vraiment un plaisir aux gens, et ça, c'est de la vraie vérité sans intérêt. Dans ce genre-là. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est tenté souvent dans notre vie, mais c'est pour cela, c'est pour cela, c'est pour cette raison, c'est pour... L'acte est l'essentiel. L'acte est un domaine dominateur dans notre vie. Et en fait, il explique, aujourd'hui, il va conclure tous les shiurim qu'on a expliqués sur Shavuot en expliquant un yesod, un fondement dans qu'est-ce qui est la préparation. Un juif, quand il va aborder le don de la Torah, c'est vrai, il a maintenant les semaines qui sont passées, il y a les 7 semaines. Et ces 7 semaines, il a eu une préparation. Il s'est préparé. Chaque jour, encore une autre préparation. Soit dans la première semaine qui est dans le caractère de la bonté, dans la deuxième semaine qui est dans le caractère de la rigueur, ensuite dans l'harmonie. Il a perfectionné ses actes dans tous ces domaines de ses caractères. Et là, la Torah, elle nous explique un concept nouveau, un concept fondamental. Que quand tu as une préparation pareille, là tu peux demander et là tu peux exiger d'avoir le plus grande révélation qui jaillit à l'intérieur de toi. Nous, on est comparé, la Torah, elle nous compare comme la lune et le soleil. Le peuple juif, il est comparé à la lune et le soleil à Akadosh Baruch Hu. De la même manière que la lune peut attraper, elle peut jaillir sa propre lumière uniquement à travers se rapprocher et se diminuer, quelque part s'annuler envers la lumière du soleil. Comme on voit, plus la deuxième partie du mois, plus ça va, plus la lune devient plus petite, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Elle rentre en connexion, elle rentre en union avec le soleil, et là, c'est là où elle s'attarde à prendre toute sa lumière grâce à cette diminution. Et bien, c'est justement ça qui va faire qu'à la finale, elle aura sa propre lumière, et elle va éclairer d'une manière extraordinaire. Les Bnei Israël,
il y a la lumière du soleil. Soleil signifie Akadosh Baruch Hu. C'est écrit qui Shemesh umagen havai Elokim. Comme le soleil avec sa couche d'ozone, pareil, Dieu avec ses forces qui la protègent. L'éternité avec la nature, avec la force naturelle. Dieu a 2 degrés de force. Il a la force de l'éternité, qui est le passé, le futur, le présent en même temps, au-delà du temps et de l'espace. Ça, c'est le Havaye, Yud Kevavke, chiffre 26. Après, il y a Elohim qui est plus le côté naturel. Alors, le soleil a besoin d'une couche d'ozone, pareil. Havaye, qui est la force qui émane, la force originaire, si on peut dire, la force qui est la force véritable de Dieu, a besoin de sa couche d'ozone qui est Elohim. Qui signifie quoi, Elohim? Elohim, ça signifie une protection à cette force-là. Et nous, les Bnei Israël, nous sommes quelque part le Elohim dans notre travail. Nous sommes ceux-là qui vont maintenant accéder à la lumière de Dieu, le Havaye, de l'éternel. Et cette force-là, eh bien, ça demande, comme il explique aujourd'hui dans le Torah Or, ça demande, pour la recevoir, ça demande 2 choses. Ça demande que tout d'abord, la force de Dieu se laisse jaillir pour nous faire bénéficier de sa grandeur. Et deuxièmement, de nous, ça nous demande une annulation. C'est cette semaine qu'on a vécue et qu'on va avoir pour arriver à Shavuot, c'est justement ça le point. Shavuot, c'est le don de la Torah. Mais qu'est-ce que c'est le don de la Torah? On en a parlé plusieurs fois dans le Mahamar, que le don de la Torah, c'est justement qu'un juif, il est sur terre, il va dire les paroles de Dieu. Oh, tu sais c'est quoi les paroles de Dieu? Que à travers ta gorge, ça parle, c'est la parole de Dieu? Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Dvarai asher samti befich. Ma parole que j'ai mis dans ta gorge, j'ai mis dans ta bouche. Et ça, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui est, si on peut dire, impossible, inimaginable que Dieu passe à travers une personne. C'est possible avec la préparation de cette semaine. Les Shiva Shavuot, les 7 semaines que tu vas avoir, c'est à l'image de la lune qu'elle s'annule. Et là, elle pourra prendre la lumière du soleil et éclairer cette lumière du soleil. Et ça, puisque c'est plus sa propre lumière, bien sûr que quand la lune va éclairer, ça sera à la finale grâce à son annulation et grâce à qu'est-ce elle a réceptionné de cette force du soleil. Pareil, le Bnei Israël, c'est pas la Torah, le don de la Torah, c'est-à-dire la capacité de pouvoir maintenant donner une lumière à travers notre gorge, à travers notre bouche, la lumière de Dieu qui va passer à travers nous. C'est grâce à quoi? À justement ça qu'on s'est préparé 7 semaines. C'est pas exactement 7 semaines, parce qu'on va voir que le Rosh Chodesh Sivan, qui était au milieu de la 7e semaine, c'est pas complet, c'était au milieu de la 7e semaine, c'est le Rosh Chodesh, parce qu'après il y avait quelques jours jusqu'à le don de la Torah, encore 4 jours jusqu'à qu'on reçoive la Torah. Eh bien, en tout cas, dès qu'on arrivait au Rosh Chodesh, on avait passé sur la 7e semaine, on avait passé déjà 3 jours. Et 3 jours, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, qui est l'ensemble des caractères. Ça y est, on est déjà prêt. Et c'est pour ça là que la Torah dit Bachodesh Ashlishi, Bayom Azeh, dans le troisième mois, Bayom Azeh, ce jour-là, on a demandé c'est quoi le mot Yom. Yom qui veut dire l'éclairance, qui veut dire le rayonnement, puisqu'on sait que Dieu, quand il a parlé, il dit dans la première paracha Bereshit, il dit le mot Yom, Or, Vaikra le Or Yom. Et il a appelé la lumière jour. Ça veut dire éclairer. Le jour, on sait que ça éclaire. La lumière, ça s'appelle éclairage. Eh bien, ils sont arrivés au 3e mois, oui, Bayom Azeh, dans une éclairance telle, c'est-à-dire une éclairance où tu peux viser yonner avec ton doigt ou dire telle est la chose. Et comment ils sont arrivés, où ils sont arrivés à ce degré-là? Ils sont arrivés grâce à quoi? Grâce à ça qu'ils sont préparés. Alors maintenant, ils ont pu, à ce jour-là, Rosh Chodesh, pouvoir être aptes, grâce à cette préparation à l'image de la lune qui se rapproche du soleil pour recevoir sa lumière. Nous, on s'est rapproché, aptes à être un vecteur d'Akadosh Baruch Hu dans notre Torah. Et c'est ça le chidouche de ce Mahamar. C'est qu'un juif aujourd'hui, quand il étudie la Torah, ça devient un vecteur. Ça devient pas seulement une personne qui étudie, mais ça devient la Torah de lui-même, ça devient Dieu lui-même qui est à l'intérieur de lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans le monde où on vit, les gens sont toujours moi. Mais quand on comprend que le moi, ça diminue la lumière, et c'est justement le fait de diminuer le moi, bien sûr, en l'occurrence ici, c'était grâce aux 7 semaines de préparation, et être un réceptacle
se diminuer pour être les réceptacles de Dieu. Alors, tout cet égoïsme qui ramène des défiances, des choses qui nous font pas grandir, eh bien, ça s'écarte de nous. Et maintenant, ça nous fait vraiment grandir puisqu'on on s'accède à la lumière d'Akadosh Baruch Hu dans son infinité. Et ça, c'est le sod, ça, c'est le secret de qu'est-ce qui a marqué Vayissou Mirfidim. Yissou Mirfidim, c'est-à-dire ils ont voyagé de Rifidim et après ils sont arrivés au Midbar Sinaï. L'étape avant de rentrer dans le désert du Sinaï, c'était Rifidim. Alors on sait c'est quoi Rifidim. Rifidim, c'était une étape, mais la Torah dit c'est quoi le mot Rifidim. Le mot Rifidim est un terme qui veut dire Rifayon, ça veut dire affaibli. C'était une étape avant de rentrer dans le désert du Sinaï où ils étaient affaiblis dans les mains de la Torah. Que c'est écrit, les sages disent que leurs mains, ils étaient affaiblis de Torah. C'est dans le sens de la halakha, ils n'étaient pas concrétisés toute la Torah qu'ils étudiaient, à l'image de la main qui concrétise les choses. Et ça, ils étaient arifidim, ils étaient dans un étape où ils étaient affaiblis. Justement, grâce à ça qu'ils sont préparés les 7 semaines, regardez comment la Torah c'est précis. Grâce à ça qu'ils sont préparés cette semaine-là, plutôt 6 semaines et demie, mais que là, déjà, au milieu de cette semaine-là, et Rosh Chodesh est déjà apte à cette lumière d'Akadosh Baruch Hu de la Torah, alors là, ils ont pu se dégager d'un état d'esprit qui s'appelle affaiblissement de Torah. C'est quoi, à cause de quoi l'affaiblissement de la Torah? C'est justement le corporel, le matériel qui affaiblit. Kachal bavon ikochi, comme le prophète dit. Mes fautes ont affaibli ma force de la neshama, de se libérer de ce côté enveloppement, de ce côté... et c'est ça qu'ils ont été libérés parce qu'ils sont préparés à recevoir l'intégralité de Dieu, que chacun maintenant quand il reçoit la Torah, c'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à l'intérieur de lui. Et à ce moment-là, il n'y a plus maintenant ce rifidim, cet affaiblissement. Au contraire, c'est les clipotes, c'est le côté corporel, le côté matériel, le côté animal qui s'affaiblit. Et c'est pour ça que c'est écrit, ils ont voyagé de rifidim, c'est-à-dire ils ont délaissé tout le côté affaiblissement de Torah suite au côté grossier qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'ils ont réussi à justement, à travers cette préparation, être aptes à la lumière de l'infinité d'Akadosh Baruch Hu, en venant en Rosh Chodesh Sivan, dans le don de la Torah, au désert de Sinaï. Alors, en résumé, le Mahamar nous explique qu'en fait, le début de tout, c'était Rosh Chodesh Sivan. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais donner la Torah. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les Bnei Israël, ils étaient déjà, après une préparation qui était la préparation la plus favorable, une préparation de bitoul, une préparation d'annulation, qui est la seule manière d'arriver à l'essentiel rôle de la Torah, l'essentielle mission de la Torah. C'est quoi la Torah? La Torah, c'est justement que Dieu rentre à travers la personne. Que les paroles que la personne va dire quand il parlera des paroles de Torah, ça sera pas lui, ça sera Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Et là, il y aura un impact dans le monde où on est en train de vivre. Le monde. Ok? Et ça vient avec 2 facultés. Ça vient avec la Torah et ça vient avec la Tfila. Ça vient avec la Torah, bien sûr, puisque c'est ça qu'il est en train de faire la Torah, mais il demande une préparation de la Tfila. Comme c'est écrit, la Torah, elle tient sur quoi? Sur 3 bases, Torah, Avoda et Gmilut Chasadim. Torah, bien sûr, c'est l'étude, mais aussi sur la Tfila. Avoda, c'est les korbanot, aujourd'hui, c'est la Tfila. Et Gmilut Chasadim, c'est la Tzedaka. Quand tu fais la Tzedaka, on sait que le mot Tzedaka, c'est un jaillissement de lumière. Quand toi, tu donnes à quelqu'un, eh bien, tu fais jaillir la lumière de l'infinité qui vient dans le monde. Donne à quelqu'un, la chiod roi shvalim de faire, alors Dieu il fait pareil vis-à-vis de toi et vis-à-vis du monde, il ramène sa lumière, en donnant à quelqu'un tu ramènes ça, c'est la tzedaka. Mais pour ça il faut être apte à cette lumière, là, ça vient la tfila, le raffinement, le fait d'être raffiné, le fait d'être un réceptacle à cette lumière-là, alors là on a l'ensemble de cette préparation gigantesque de la Torah, qu'on peut être, nous, eux c'était ces 7 semaines de préparation, nous ces 7 semaines de préparation c'est quoi? C'est intensifier dans notre tfila, qu'à la finale, on devient plus raffiné pour recevoir cette lumière-là. Et après qu'on intensifie dans la tfila, la tzedaka, parce que là, on fait jaillir une lumière. Le fait qu'on donne, Hachem, il fait pareil de l'autre côté, il donne sa lumière. Et après, on arrive, quand on étudie la Torah, eh bien, il y a un effet, l'effet essentiel de la Torah que Dieu passe à travers notre gorge, et on est des vecteurs, la Kadosh Baruch Hu, dans notre étude de la Torah.